Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, j'enfile mes skis et j'explore les sentiers en compagnie du président du club de ski de fond de Matane. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Paul Gauthier. Paul Gauthier, vous êtes le président du club de ski de fond de Matane. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on est, c'est ça, dans les sentiers de ski de fond, présentement dans l'Igloo, dans le quartier général, si on peut dire, du club de ski de fond. Oui. Et avant de parler de ski de fond, j'aimerais que tu me parles peut-être de l'histoire ici, de l'endroit qui a été développé dans les dernières années. Ça fait plus de 30 ans que ça existe, le club de ski de fond? Ça fait plus de 30 ans. La charte du club de ski de fond et l'Igloo, ça a été fait en 92. Avant, il y avait du ski de fond, mais pas très organisé. Mais là, en 92, il y a des gens qui ont décidé de se faire un chalet et c'est devenu l'Igloo. Puis on dirait que depuis 2-3 ans, les sports de plein air, comme le ski de fond, le vélo, ça a vraiment pris de l'ampleur. Est-ce que vous le sentez, vous aussi? Oui, le plein air, on le sait. On voit ça, que les gens, on voit des gens revenir, que ça fait 10 ans qu'ils n'en faisaient plus, etc. On a aussi nos snowbirds qui ont décidé de rester chez nous encore un peu. Fait que ça fait qu'on revoit des visages. Bien, dans la région, on va se le dire, les paysages sont assez exceptionnels, donc je pense que la nature est importante pour ça. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de l'aspect communautaire, parce que j'ai comme l'impression que les gens, tout le monde se connaît ici. OK, ouais, est-ce qu'on sort aujourd'hui? Oui, on sort, puis il y a vraiment un côté très chaleureux. Oui, bien, les gens, c'est sûr, se connaissent beaucoup. C'est un milieu plutôt sportif, là. Et les gens, une journée, ils vont faire de la raquette, une autre journée, ils vont faire du ski, etc., là. Il y a le club de vélo qui ont des fat bikes qui viennent, les autres, des petits sentiers de fat bike. Fait que, on regroupe beaucoup d'utilisateurs. Alors, parlez-moi un petit peu des sentiers. Il y a combien de kilomètres de sentiers sur le terrain ici? On donne une vingtaine de kilomètres de sentiers de ski de fond. On donne une machine, un gros BR que notre opérateur Donald il conduit de façon extraordinaire. Il nous fait des beaux sentiers. Quand on a les conditions de neige... Paul, tout à l'heure, tu m'as montré une photo avec un orignal parce qu'il y a moyen de voir des animaux assez majestueux ici dans la région. Oui, c'était l'an dernier, on avait une famille, une mère orignale avec ses 2 petits qui a passé une grosse partie de l'hiver dans nos sentiers. On voyait les traces puis on les rencontrait de temps à autre. Et puis cette année, c'est des chevreuils. Oui. On a un groupe de chevreuils là, qui sont dans le coin là. Paul, je pense que tu vas me faire une petite initiation au ski de fond. On va aller explorer ça, ces beaux sentiers-là en nature. Alors, dis-moi où exactement on va aller à peu près. Bien, on va prendre normalement à partir de l'Igloo où on est. Normalement, on prend l'angle. Puis là, ici, il y a une intersection qui va vers les écoles. On fait une boucle d'à peu près 2 km. Donc là, on va s'équiper. Je sais que vous avez des bottes, vous avez des skis. On va regarder ça ensemble. C'est ça. Puis on va partir dehors. Oui. OK. Parfait. Ben, je te suis. OK. Moi, c'est Vicky Boulay, je suis la conservatrice au Musée de la Gaspésie et c'est moi qui ai eu l'honneur de chapeauter ce beau projet de l'exposition Charles-Léo. L'exposition est dédiée à un artiste populaire de Gaspé, Léonard dit Léo Lapierre. On peut retrouver plein d'œuvres sculpturales qu'il a fait en bois, des animaux, des personnages. On retrouve bien entendu ses instruments de musique, puis aussi toute une section de l'exposition qui est dédiée aux œuvres qu'il a créées à partir de matières réutilisées ou recyclées. Donc c'est une exposition qu'on a fait à titre posthume, à la suite du don d'une partie de sa collection par sa femme, Madame Jeanne d'Arc Leblanc. Mon nom, c'est Jeanne d'Arc Leblanc. J'étais mariée avec Léo. Il est décédé depuis le 1er avril 2014. Fait que c'était mon conjoint pendant 58 ans.
C'était une personne qui aimait beaucoup conter des histoires, un peu jouer des tours, mais un peu moqueur aussi. Bien, moi, j'ai joué des tours aussi, là. Quand c'était le temps de poisson d'avril, là, il prenait son jacket dans le garde-robe, puis il y avait toujours un poisson accroché en arrière de lui. Il a fait toute une série d'objets, d'œuvres à partir de cannes de conserve que sa fille lui rapportait du restaurant dans lequel elle travaillait. Donc, il utilisait ce qui existait parce que ce qui le motivait d'abord et avant tout, c'était la création. Une distinction qui est faite entre l'art populaire et, disons, l'art avec un grand A, là, ou un art, disons, académicien qui s'inscrit selon des normes, selon des critères définis. Donc, l'art populaire, c'est l'art qui est en marge de ça. C'est de l'art populaire ce que Léo fait parce qu'un bout de bois sur le bord de la grève, tout le monde connaît ça, une canne de conserve, tout le monde connaît ça. Donc, les matériaux qu'il employait, mais aussi c'est quoi qu'il représentait, des animaux, des personnages, des instruments de musique, c'est des choses qui parlent à tout le monde. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup aussi se donner en spectacle. Donc, la guitare ou l'instrument de musique en soi, c'est une œuvre d'art, mais le fait aussi qu'il les utilisait et qu'il les a utilisés là, maintes et maintes et maintes et maintes fois, ça fait de Léo une touche encore plus particulière. On a donné un petit accès pour gratter les cordes de ses instruments de musique. On va pouvoir entendre Léo jouer de ses instruments de musique avec les différents casques d'écoute. Les instruments de musique qu'il faisait, ça sonnait un petit peu canne, là, mais c'était bon quand même. Léo l'utilisait pour faire ses instruments de musique, entre autres, une boîte de gruau en carton. Il y a un micro-contenant d'aspirine en aluminium ou en fer blanc. Puis, comme il a été plombier, bien, ça lui permettait de mettre la main sur des pièces, on va dire, un peu plus industrielles, un peu plus volumineuses. Donc, il utilisait vraiment de tout. Ça allait du bouton, de la clé, de la punaise. Il y a son fils aussi, c'est ça qu'il me disait, qu'il était parti avec le volant de son Jeep à un moment donné, qu'il l'avait intégré une pièce. Donc, il utilisait vraiment toutes sortes de choses sur lesquelles il pouvait mettre la main. Il ramassait tout. Fait de tout. Quand on dit que tout, s'il trouvait un clou, s'il trouvait une vis, n'importe quoi, ça allait dans sa poche. C'est comme ça que ça a commencé, puis il en accumulait beaucoup. Puis quand il avait besoin de quelque chose, bien, il fouillait là-dedans, puis il trouvait la pièce qu'il avait besoin. Son atelier, on rentrait, puis c'était grand, il y avait de la place en masse, mais ce qui arrivait, c'est qu'il y en avait trop. La remise derrière la maison, Madame Leblanc vient m'ouvrir la porte, puis j'ai pas pu faire vraiment un très grand pas par en avant parce que j'ai tout de suite été butée par quelque chose, une œuvre, une sculpture. C'était rempli du plancher jusqu'au plafond, les murs, il faisait tenir beaucoup de choses en suspension. Il y avait, les tablettes étaient pleines, il y en avait partout. Derrière ici, on a une petite reproduction d'une scène de classe parce que Léo aimait beaucoup aller dans les écoles. Il se faisait inviter, en fait, à aller sensibiliser les jeunes à la récupération, à la réutilisation. Alors, derrière ici, bien, on invite les gens à un exercice de pareidolie. Qu'est-ce que la pareidolie? C'est quand, par exemple, on voit des formes ou des choses connues dans des formes abstraites. Un exemple très commun de ça, c'est voir des formes dans les nuages dans le ciel, par exemple, quand on voit un chien dans les nuages. Donc là, on invite les gens à faire la même chose avec des formes de sculptures que Léo a réalisées pour voir ce que les gens, eux, voient. Il y a beaucoup de gens qui vont voir une poule, par exemple, dans une des formes, comme il y a des gens qui ont vu un soulier de lutin, par exemple, dans une autre forme, un bateau de viking. Les professeurs ont invité les élèves à envoyer une lettre à Léo. Puis, la majorité des lettres qu'on a commencent par « Dear Léo », c'était des élèves anglophones. Donc, on a fait la traduction pour l'exposition pour « Cher Léo ». Cette exposition-là est présentée ici 2 ans, mais on veut la faire voyager dans Gaspésie. Donc, le mobilier qu'on peut voir est déjà désigné pour servir de caisse de transport. Donc, c'est du mobilier de présentation, mais qui, ultimement, va devenir les caisses de transport et qui va redevenir du mobilier de présentation par la suite. Donc, on est bien fiers de ça. Dans l'exposition aussi, il y a des extraits de reportages que Léo a donnés à la télévision. Puis il y en a un, c'est une entrevue qu'il avait donnée à Hervé Godreau pour Radio-Canada en 1987. L'animatrice en salle a dit « On verra peut-être ça dans un musée un jour ». Donc, on a trouvé ça très cocasse pour dire ce mot-là. On a réalisé ce que la dame
Et il y a 34 ans, a dit sur les ondes de Radio-Canada, l'œuvre de Léo est maintenant dans un musée, puis fait l'objet d'une exposition. Je suis certaine qu'il serait très, très content aujourd'hui de voir ça. Ah oui, il serait fier de ça, tu sais. Je m'appelle Benoît Poulain. Un tartan, en fait, c'est un motif. C'est un motif tressé avec des lignes verticales et horizontales qui, au final, vont former un carotté avec une recette particulière qui représente un clan, une famille, un district, un festival, peu importe. C'est quelque chose qu'on trouvait, bon, évidemment, en Écosse. Là, je pense que c'est le lieu le plus connu pour les tartans, ça depuis des siècles. Le tartan gaspésien, c'est un projet qui m'est venu un peu soudainement à l'esprit. Je me suis dit, il existe une quantité de tartans astronomiques, là, à peu près 5000, 6000, ça dépend comment on les perçoit. Là. Il y a plusieurs variantes. Fait que je me suis dit, est-ce qu'il y en a un qui existe dans la région proche ici, ou même dans le Nouveau Monde, là, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud? J'ai regardé, j'ai constaté que oui, il y en avait un peu. Il y en avait un officiellement pour le Canada, il y en avait même quelques-uns au Québec. Je me suis dit, bon, on dirait visiblement qu'il n'y en a pas, par contre, pour des régions du Québec. Fait que là, j'ai tout de suite pensé à chez nous, la Gaspésie. Fait que là, je me suis dit, il doit y avoir moyen de faire un tartan officiellement qu'on pourrait faire pour la Gaspésie. J'ai contacté une personne que je connaissais à Québec, qui est un expert en fabrication de kilts, et par conséquent, il connaît bien les tartans, Patrice McLeod, qui s'appelle. Puis j'ai demandé si cela était faisable. Il a dit, c'est faisable, effectivement, mais il y a quand même beaucoup de démarches, parce que là, on parle de faire un tartan, non pas pour un clan ou une famille, mais pour une région. Donc, ça demande une approbation externe d'un supérieur qui représente la région en question. Genre. Fait que pendant quelques années, on a laissé ça comme un peu de côté, en se disant, on va trouver. Puis tout récemment, bien, on a redécouvert le drapeau de la Gaspésie, sur lequel on s'est basé pour faire le tartan. Et comme vous pouvez constater, déjà à la base, il ressemble un peu au drapeau du Québec. Là, on constate qu'il y a 4 ancres ici. Ça représente l'ancrage aux 4 coins de la région. C'est une région là, où il y avait à l'époque énormément de pêcheurs. C'est ce qui faisait vivre la Gaspésie. C'est ce qui l'a créé d'une certaine façon aussi. On a une étoile centrale qui représente la présence acadienne. Parce que oui, il y a des Acadiens, surtout dans le coin de Bonaventure, en Gaspésie. Puis aussi, le massif central de Gaspésie qui se trouve être les monts Notre-Dame ou entre autres les Chic-Chocs, là. Le mont Jacques-Cartier, le mont Albert, ça représente un peu ça ici. Le fond, ça fait penser un peu à un drapeau qui était utilisé dans la marine française aussi pour rappeler un peu l'origine de tout ça, qui est aussi l'origine du drapeau du Québec. Finalement, le rouge ici qui est rajouté, ça c'est pour rappeler l'énergie et la vigueur des Gaspésiens tout simplement. Fait que quand on a vu ce drapeau-là, immédiatement, on a dit, ça va être ça, on peut pas faire mieux. Fait que, on a envoyé une lettre au ministre Jonathan Julien pour lui dire qu'on avait un tartan qu'on aimerait officialiser pour la Gaspésie. Il a officiellement approuvé le tartan comme étant celui de la Gaspésie en disant, j'accepte que ce que vous proposez représente la Gaspésie. Donc, j'ai envoyé la lettre officielle au Scottish Register of Tartan, le registre des tartans écossais, qui chapeaute tous les tartans dans le monde entier. Avec ça, quelques jours après, le mardi le 30 novembre, jour de la Saint-Andrew, la fête des Écossais. Ça, c'est un heureux hasard. Cette journée-là, aux petites heures du matin, bien, il a été officiellement là, approuvé. Puis ça, c'est bon pour l'éternité. Pour le tartan de la Gaspésie, on a fait une demande pour le faire tisser en Écosse. Sauf évidemment, c'est un processus qui est long. Il faut s'attendre à plusieurs mois. Moi, je vais recevoir un rouleau d'une 60aine de mètres. Je vais me garder une petite section pour me refaire un kilt au complet, pour refaire le sac de la cornemuse ici, là, pour rechanger les couleurs. Puis avec ce qui va rester, ben là, j'ai quelques personnes qui seraient intéressées à en acheter là, pour faire, entre autres, des foulards, des nappes de table, ça peut être n'importe quoi, des nœuds papillons, des têtes d'oreiller, n'importe quelle chose qu'un tissu normal pourrait faire. Là. Fait que c'est un symbole de fierté. Puis la fierté gaspésienne, on sait que c'est fort. Le sentiment d'appartenance des Gaspésiens, il est bien au-delà de la péninsule gaspésienne. Il y a beaucoup de personnes qu'on entend dire « Ma mère vient de tel village en Gaspésie » ou « Mon grand-père a fondé telle partie de la Gaspésie ».
possiblement qui va être prêt et reçu chez moi pour le jour de la Gaspésie, qui est le premier jeudi de juin. Donc, il pourrait être sorti cette journée-là. Je veux rien promettre, mais si tout va bien, il va sortir pour le jour de la Gaspésie 2022. 2022, ouais. Bon, Paul, on est prêt, on a nos skis, on a tout ce qu'il faut, puis en plus, on a une compatriote avec nous. Ben, France, exactement, exactement. Oui. Bon, ben allez, on vous suit. C'est parti. Français avant de geler. Ils sont bien cirés, les skis. Ils glissent bien. Bon. Ici à côté, ça c'est la 3. Ouais. Ici, là, on est dans la 1. Hey! Bon, ben France, elle est partie pour la gloire, hein? Bon, vois-tu, ici, Alicia, il y a une traverse de fat bike des deux côtés. Ah oui, ça passe par ici. C'est ça, oui. Un gros petit sentier plat, là. Ah ouais, c'est beau, hein? Ah! Il y a justement un lièvre, je pense, Ben qui est oui. passé là. Ah, il y a des traces de lièvre ici, il y a beaucoup. Avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir voir des chevreuils. Les chevreuils sont difficiles à voir. Non, ouais, On voit ils se des cachent. traces, Mais eux, ils nous entendent, Ils nous par exemple. entendent et ils sont très, très... Est-ce que tu viens ici tous les jours? Non, bien, quand j'ai le temps, là, je viens régulièrement. Ouais. Mais sauf que là, j'avais entrepris des travaux, puis je sais plus Moins 2 de temps un semaines. peu. Même le soir à la frontale, ça doit être, Ah oui. ça doit être le fun. Hein? Oui. Ici, il y a eu pas mal de trafic de... Arrête. Vois-tu, Alicia, ici, là, c'est un chevreuil qui est venu nous voir. Il grignote sapinage. Et ils sont pas trop heureux, des fois? Ah, vous ils êtes en sont ski? très peureux. Ils ont l'oreille fine. Ah oui, c'est ça. Hein? Ils nous Ils entendent entendent, les c'est skis ça. au loin. Les orignaux, là, ne sont pas peureux. Tu vas arriver, puis ils les ils font pas de chien. Mais les chevreuils, eux autres, ils sont très farouches. Bon, ben on continue notre C'est expédition. bon, mais oui. Bien. Paul, c'est vraiment toute une équipe de bénévoles qui gère un peu les sentiers, qui gère le club de ski de fond de Matane. Ouais, une douzaine de bénévoles là, qui viennent nous aider pour toutes les corvées. Corvées des branchages, de bois de chauffage, etc. Fait que ces 12 mois, c'est autant le printemps que l'automne que l'on prépare pour l'hiver. Le drainage des sentiers, etc. Vous êtes vraiment une belle équipe là, où vous Oui. travaillez Oh, tous oui. ensemble. Là, c'est la descente. Là, on a... Wouh! On fait la course! Allez, faut pousser! Wouh! Ouais, c'est pas juste, c'est plus lourd que moi. Ah oui! Non, il fait pas si froid que ça, on est bien. Non. Ouais. Hey, bonne C'est journée! bon, salut! Bon, on est arrivé au camp de base Eh oui, nous arrivons! avec presque un coucher de soleil devant nous. Paul, merci de m'avoir fait fait plaisir, découvrir Alicia. ici les sentiers du club de ski de fond de Matane. C'est un merveilleux endroit. Ça Le fait plaisir. paradis enneigé. Ça fait plaisir de recevoir des gens venir voir nos installations. Ouais. Oui. C'est une belle initiation au ski de fond, merci. Eh bon. Et finir sous un soleil. Ah, on est bien, hein? On Oui. fait ça notre tour. Ah, n'importe quand. OK.